Et si tu organisais la NHA au Bénin? Ça, c'est l'idée folle de ma sœur lors de notre visite à la NHA de Paris. Il y a une semaine, j'étais à la NHA à Paris avec ma sista. Et comment te dire que c'était incroyable. Créée en 2012 à la base pour inspirer les femmes noires et métissées françaises à embrasser fièrement leurs cheveux naturels, la première édition rassemblait 180 passionnés et 3 exposants. Aujourd'hui, la NHA est le plus grand rendez-vous européen dédié aux femmes noires et métissées. Un événement ultra puissant, une communauté en pleine expansion, une mission qui rayonne bien au-delà des cheveux, entre affirmation de soi, empowerment, culture, entrepreneuriat et fierté. Comment te dire que j'étais hyper émue de voir autant de belles personnes mélaninées, fières de porter leurs cheveux naturels et fières d'embrasser notre culture afro et caribéenne. C'était incroyable. 30 000 participants, 290 exposants, plus de 200 conférences et ateliers. Et si on s'inspirait de ce concept pour créer quelque chose de tout aussi puissant, mais au Bénin? Un événement ancré dans les réalités locales, porté par la même énergie de célébration, d'élévation et de fierté. Un rendez-vous qui serait inédit pour rassembler, valoriser et faire rayonner la beauté, la culture et l'audace des femmes africaines. Pas pour copier la NHA, non, mais pour créer un événement enraciné, audacieux et résolument béninois, porté par et pour les femmes d'ici. T'en penses quoi? Cette année, la NHA nous en a mis plein les yeux. Dès l'entrée, tu sens que tu n'es pas dans un salon ordinaire. Un accueil chaleureux, une scénographie soignée, des stands franchement à couper le souffle, des animations en continu. Tout le week-end, franchement, on sent que chaque détail est pensé pour que l'expérience soit mémorable, pour les adultes comme pour les enfants. Des conférences inspirantes, des concours, des espaces kids hyper bien organisés. L'événement a grandi et surtout il s'est professionnalisé. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la NHA, c'est bien plus qu'un salon de beauté. C'est une vitrine hyper stratégique avec plus de 35 000 visiteurs qui ont été attendus cette année, un panier moyen de 120 € par visiteur et des marques qui peuvent faire un mois de chiffre d'affaires en un week-end. Et là, on parle vraiment d'un vrai levier business. Les stands démarrent à 1 000 € les mètres carrés et en fonction de ton offre, tu peux viser la rentabilité dès la première journée. Au-delà des ventes sur place, c'est la notoriété que tu construis. Si tu es créateur, créatrice, artisan ou pro du bien-être basé au Bénin, imagine ce que ça pourrait représenter de venir exposer ici, un vrai tremplin. Et même si tu ne peux pas encore participer, rien que visiter cet événement, observer, t'inspirer, des stratégies, des packaging, des discours de vente, c'est une masterclass en accéléré, les amis. Parmi les stands qui m'ont vraiment marqué, il y a les secrets de Loli, donc j'ai plus besoin de présenter les secrets de Loli. Donc avec une scénographie digne des grandes marques internationales, Miele, toujours très proche de sa communauté, marque américaine, on ne l'oublie pas. Le rebranding de Purpose, épuré, pro, affirmé. Et il y avait aussi des marques montées par des influenceuses qui montrent que l'influence peut devenir un vrai levier de création de valeur. Mais ce n'est pas que pour les adultes. Les stands de poupées afro, tous les espaces enfants, des espaces culture avec des livres, tout pour en savoir plus sur l'Afrique et les Caraïbes. Ce que j'ai remarqué aussi à la NHA, c'est que chaque stand avait sa propre stratégie. Et ceux qui se démarquaient vraiment, c'était ceux qui avaient osé une touche personnelle. On en reparle, les secrets de Loli, par exemple, pourtant déjà très connus, a cette année misé sur une toute nouvelle gamme pour enfants. Leur stand avait une ambiance douce, immersive, avec une baignoire à bulles, un environnement hyper coloré, travaillé, pensé pour les petits. Ça changeait, ça captivait et c'était mémorable. Miel organique, venu tout droit des États-Unis, avec plus d'1 million de followers sur Instagram, a mis le paquet sur le visuel. Branding rose flashy, trône Queenie, sac d'achat élégant qu'on voyait dans toutes les mains. Et c'est ça qui manque parfois à nos marques au Bénin. Oser une signature visuelle, ne pas faire comme tout le monde, créer une expérience autour de la marque, pas simplement autour d'un produit. Donc soyons clairs, au Bénin, on a du talent. Les mains, les matières premières, la créativité, ça, c'est pas ce qui manque. Mais ce qui coince parfois, c'est le packaging,
le storytelling, l'accueil client, la clarté du message. Je vois souvent quand j'entends qu'il y a un salon au Bénin et que je m'y rends, je ressens un certain décalage entre ce que j'imaginais à travers la communication plutôt carrée et la vraie vie. Parfois, dès qu'on arrive sur un stand, c'est genre « ma chérie, tu veux quoi ?» ou « bon prix, hein ?» C'est là qu'on voit l'écart de posture, honnêtement. Parce qu'en réalité, ce qui fait vendre, ce n'est pas juste le prix, ce sont la qualité perçue, l'expérience client, le discours, le branding. Ici, à la NHA, le visiteur dépense en moyenne 120 €. Et encore. Ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est une question de valeur perçue. Et je comprends totalement que les attentes au Bénin ne soient pas les mêmes que celles du public occidental, ça c'est sûr. Mais si on veut évoluer, viser l'export ou simplement se démarquer, il faut se former, affiner son positionnement et surtout adapter son discours à sa cible. Et c'est exactement là qu'on peut intervenir pour t'aider à faire ce saut qualitatif sans perdre ton authenticité. Avec Steve, ça fait des années qu'on aide des entrepreneurs à passer à l'étape suivante, branding, structuration d'offres, positionnement, visibilité. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Je pense à la marque Kezia, une marque de savon noir au Bénin. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur elle que tu pourras voir juste ici. Depuis, elle a été contactée par des entreprises en Allemagne, aux Antilles, qui lui ont demandé des échantillons pour des partenariats. Et c'est là l'impact d'un coup de projecteur bien ciblé. Donc oui, c'est possible. Oui, ton business peut changer de dimension. Et non, tu n'es pas seul. Et d'ailleurs, si tu es une marque, que tu sois basée au Bénin, en France ou ailleurs, et que tu cherches à collaborer ou à co-créer, ou bien à renforcer ton image auprès d'un public engagé, je suis aussi ouverte à des partenariats de sens. Il y a tellement à construire ensemble. La beauté au Bénin a besoin de collaboration, de professionnalisation et de vision. Que tu sois au Bénin ou en France, si tu veux qu'on bosse ensemble en coaching, en visibilité ou en partenariat, viens nous en parler. Ce n'est pas réservé à une élite, il faut juste être prêt à faire les choses bien et à se donner les moyens. Si tu as besoin d'un coup de main, on est là. Pour les personnes qui sont intéressées, le lien est en description. Clique si tu veux nous rejoindre, qu'on travaille ensemble. À très vite.